Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Tout de suite, nous sommes en direct et en duplex avec Adrien Raymond. Bonjour Adrien. Oui, bonjour. Vous êtes analyste chez FXCM. On va parler bien sûr devises avec vous, FXCM, grand spécialiste courtier devises. Un mot d'abord sur le dollar index. Rappelez-nous ce que c'est et quelle est la tendance sur le dollar index en ce moment. Alors, en fait, il s'agit ici du Dow Jones FXM US Dollar Index. Il s'agit d'un indice qui montre la tendance du dollar US contre l'euro, la livre sterling, le yen et le dollar australien. Alors, comme vous voyez sur le graphique que je vous ai renvoyé, le dollar index est clairement dans une tendance haussière, tout le monde le sait. Et hier, en fait, on a vu quand même une réaction positive sur un support clé qui se trouve à 11 880 points, avec une moyenne mobile exponentielle à 30 jours qui encadre justement cette tendance haussière depuis l'été dernier. Alors donc la réaction des cours hier, suite aux chiffres de l'inflation aux États-Unis, laisse penser que le dollar US pourrait redémarrer sa tendance haussière à tout moment. Certainement, cet après-midi, les opérateurs vont regarder surtout les commandes de biens durables aux États-Unis. Et si ces commandes de biens durables sont super attentes, on pourrait quand même voir une reprise de la tendance haussière du dollar US et à ce moment-là, une reprise de la tendance baissière de l'euro-dollar. Ouais, donc voilà, c'est un niveau clé à surveiller aujourd'hui sur le dollar US. Soit ça tient, soit on remonte et donc on a une reprise de la tendance avec un point bas sur le dollar US cette semaine, soit on casse le support éventuellement, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais plus tard, la semaine prochaine, nous avons quand même pas mal de statistiques à scruter aux États-Unis. Et à ce moment-là, inversion de la tendance. Oui, Adrien, c'est vrai que depuis plusieurs séances, on sent qu'on a un dollar américain un peu sous pression qui corrige légèrement, notamment face à l'euro, puisque l'euro est repassé de 1,05 à 1,10. Hier, effectivement, l'euro-dollar est revenu tester les 1,09, mais ce matin, on a vu qu'on a une belle réaction de l'euro, encore une fois. Donc, est-ce que selon vous, on ne pourrait pas justement casser ce double niveau de support que sont la moyenne mobile exponentielle et le support ascendant? Alors, il y a, donc depuis une semaine, suite à la réunion du FOMC mercredi dernier, il y a en fait un changement de la psychologie un petit peu sur les marchés. Les opérateurs retardent leurs prévisions vis-à-vis d'une hausse des taux aux États-Unis. Alors, avant, il y avait quand même des anticipations d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis pour le mois de juin. Et je pense qu'il y a pas mal d'opérateurs qui révise ses prévisions et anticipe plutôt une hausse en septembre, ou plutôt le quatrième trimestre même. Donc le dollar US subit quand même des pressions depuis le FOMC, mais on évoque quand même une hausse des taux aux États-Unis. Donc globalement, tant que les opérateurs pensent il y a toujours une cette année divergence, la Fed va relever ses taux d'intérêt, le dollar devrait, à mon sens, rester aussi. Oui, effectivement, il y a toujours cette divergence entre les politiques monétaires de la BCE, de la Bank of Japan, et puis avec en contrepartie la politique monétaire de la Fed qui est pour une remontée des taux dans un avenir assez proche, oui, effectivement. Alors, on va passer à l'euro-dollar, justement, l'euro-dollar qui là teste une zone de résistance aux alentours des 1,10. Voilà, donc l'euro-dollar, en fait, depuis mercredi dernier, avec le FOMC, on a établi une résistance à 1,1030, 1,1040. Hier, on a donc testé encore cette résistance et ça bloque. Alors, donc je viens de parler du dollar US. Côté euro, nous avons quand même une amélioration des indicateurs macroéconomiques en zone euro depuis quelques mois. Hier, notamment, les indices PMI de la zone euro étaient quand même super aux attentes, sauf pour la France, mais il y avait quand même globalement un bon rapport au niveau du secteur privé européen. Alors, l'euro-dollar a rebondi la semaine dernière de 500 pips. La semaine avant cela, on a perdu 400 pips. Donc, il y a quand même pas mal de volatilité sur la paire. Les opérateurs cherchent justement davantage d'informations vis-à-vis de l'économie européenne et vis-à-vis de l'économie US. À l'instant, il est impossible de savoir ce qui va se passer. Soit le dollar US cet après-midi rebondit fortement avec les commandes de biens durables, l'euro-dollar échoue sous la zone des 1,0950, 1,0950, 1,10. Auquel cas, je pense que cet après-midi, on aura quand même une réponse à la question quelle sera la tendance de l'euro-dollar à l'approche de la fin du mois. Si on dépasse les 1,10, on peut aller chercher peut-être les 1,11 avant la fin du mois.
Inversement, sous les 1,09, en fait, ce serait une reprise de la tendance baissière. D'accord. Votre scénario principal, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients actuellement? Bah, je recommande en fait pour l'instant, donc il est 10 à 30, nous avons les commandes de biens durables dans 3 heures. Je recommande d'attendre les commandes de biens durables aux États-Unis. Je pense à ce moment-là, cet après-midi, ce sera quand même beaucoup plus clair au niveau des stratégies de trading à privilégier. Si les commandes de biens durables aux États-Unis sont en ligne aux attentes ou même supérieures aux attentes, on pourrait alors chercher des achats sur le dollar US, notamment contre l'euro, donc sur cette résistance, avec un stop au-dessus des indices 30 sûrement. Parfait. On a une autre devise? Oui, on va passer maintenant à une dernière paire de devises que vous suivez particulièrement chez FXM, c'est le dollar américain face au dollar canadien. On a vu récemment qu'on a eu un dollar canadien qui a montré assez de résistance face au dollar américain. Alors effectivement, donc l'USD CAD a trouvé une résistance à 1,28. Il s'agit d'une résistance mensuelle que j'ai pas montré dans mon graphique, mais en fait il s'agit d'une résistance de 2008 avec les sommets de 2008 qui s'établissent à 1,30. Alors on n'est pas allé chercher les 1,30, mais vous voyez que les cours donc sont sous pression depuis le FOMC et il s'avère en fait en données hebdomadaires plutôt. Nous avons une divergence du RSI hebdomadaire. Donc le graphique donc vous voyez, c'est un graphique journalier avec un RSI hebdomadaire. Il y a une divergence claire sur cette paire de devises qui laisse penser que finalement, si le dollar devait, surtout au début d'avril, avec les NFP et la première estimation du produit intérieur brut aux États-Unis pour le premier trimestre, si le dollar US devait casser ses supports, qu'on vient de voir, l'USDK pourrait quand même amorcer un retournement de la tendance pour le deuxième trimestre avec cette divergence. En fait, j'ai choisi de montrer cette divergence parce que au deuxième trimestre de 2014, on a vu la même chose. Une tendance haussière donc au début de l'année 2014 avec enfin en mars 2014 un essoufflement des pressions acheteuses avec une divergence et ensuite on a eu une tendance baissière pendant 3 mois. Donc cela pourrait être quelque chose à surveiller dans les 2 semaines qui viennent, notamment la semaine prochaine plutôt. L'USD-CAD a un support dans un premier temps à 1,2450 et plus bas à 1,23. Sous les 1,23, je pense qu'on aura un retournement de la tendance pour viser un 20 à la baisse, peut-être même jusqu'à 1,18. Parfait, bah écoutez, merci. On va surveiller donc l'USD-CAD, le match entre les 2 dollars nord-américains. Merci Adrien Raymond. Je rappelle que vous êtes analyste chez le courtier devise FXCM. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt en plateau. Tout de suite, un nouvel intervenant. Il s'agit de Benoît Rousseau dans quelques instants sur TV Finance.